Alors, Parashat Noach, évidemment, Noach, il y a la perversion, il y a la débauche, il y a tout ce qui se passe. On est 10 générations après Adam Arishon. Hachem lui enjoint de se confectionner, de se fabriquer une arche, Aselecha Teva Asegover, donc de se construire une arche dans laquelle il va se réfugier. Alors, une discussion bien connue dans Sanhedrin, à la page 108, pour savoir est-ce que Noach était un tzaddik dans sa génération uniquement, ou s'il avait été à l'époque d'Avraham Avinu, il n'aurait pas été du tout considéré comme un élève qui est moyen. Il a 11 de moyenne parce que tous, ils ont 3 et 4 de moyenne, donc c'est le meilleur des élèves. Mais si tu mets dans une classe de génie, ça va être le dernier. Donc Noach, la Torah, on peut lui attribuer comme ça, quand même témoigne que Ish Sadik Tamim, Ayam Edorotav. C'est un homme qui était juste, un homme qui était intègre. Et on va s'arrêter justement sur cette explication de Noach. Alors, ce qu'on peut reprocher par contre, c'est que Noach, la différence avec Abraham et Moshe Rabbeinu, c'est qu'il n'a pas su prier pour sa génération. De la Gemara dans Sota, page 14, elle dit Al Moshe Rabbeinu ve'ochet rabim nasa. Moshe Rabbeinu a porté la faute du public. Parce que quand il y a eu la faute du veau d'or, il a dit, si tu pardonnes pas, efface-moi de ton livre. Chez Kiper al-Maaseh Aged, donc il a obtenu le pardon, pas entièrement, mais en grande partie sur la faute du veau d'or, parce que le pardon entier, ça sera à la fin des temps. Chez Bikesh Rachamim al-Poché Israël, chez Hazor Betchouva, donc il a demandé Rachamim, dit la Gemara, la miséricorde sur les fauteurs d'Israël, pour qu'ils puissent faire Teshuvah. C'est ça véritablement la force d'un grand personnage, c'est qu'il ne demande pas seulement que Dieu pardonne, c'est que ces gens-là fassent ses choix. Même les poshim, même les fauteurs, ils feront teshuva. Le Maharsha, qui est un commentaire sur la Gemara, explique oui, ça veut dire qu'en vérité, il voulait absolument que tous les fauteurs disparaissent, d'après le Maharsha. Pas seulement qu'ils fassent les chouvas, mais qu'il n'y ait plus du tout de fauteurs, et c'est l'idée. Donc, ce qui a manqué à Noir, c'est ça. Par rapport à Abraham qui va prier pour Sodome, la ville de Sodome qui doit être détruite. Ça veut dire que ce qui lui manquait, il avait Ahavat Hashem, il n'avait pas Ahavat Israël. Dit ici le Béar Moshe. Ça veut dire qu'il avait l'amour de Dieu, mais il lui manquait un peu l'amour des contemporains. J'ai vu un commentaire ce matin qui disait, je ne sais pas si c'est le Rav Hirsch qui explique ça, que quand il lui dit Aselecha, c'est une injonction, fais pour toi une teva. Alors ça veut dire une arche, ça veut dire réfugie-toi dans un monde dans lequel tu t'es déjà réfugié. Toi, tu t'es mis à l'écart. Celui qui vient, il vient. Celui qui ne vient pas, il ne vient pas. Bon. Alors, c'est un petit peu mida keneged mida, mesure pour mesure. Le Rav Hirsch, il dit, symboliquement, tu vas te réfugier dans un monde dans lequel tu étais déjà réfugié. Il y a des commentaires qui disent que quand le monde est agressif, quand le monde est violent, quand le monde il ne sait plus s'adresser, parler, il passe par la violence comme on le voit un peu aujourd'hui, il faut recréer le langage. Parce que Teva, ça veut dire un mot. Donc, et on sait que les dimensions de l'arche, ça donne la Shon. Donc ça veut dire la chose, ça veut dire le langage. Ça veut dire qu'il faut recréer. Franchement, c'est vraiment, malheureusement, exactement des éléments de langage. Parce que d'ailleurs les psys, ils expliquent dans une famille. Vous savez, quand les enfants veulent se rebeller contre les parents, en vérité, ils passent par des actes parce qu'ils n'ont plus la manière de s'exprimer. Ils ne savent plus. Ouais, c'est la violence en fait. Mais la violence physique, en fait, elle dépasse la violence verbale. Normalement, la violence verbale, elle est déjà énorme. Quand tu emploies un mot, tu vas dénoncer. Et donc, Aselecha Teva, ça veut dire recréer un système, recréer un langage. D'accord? Parce que Lachon, ça veut dire la langue, ce sont les dimensions de la Teva. 30, 300 et 50. Bon. Voilà ce qui manquait à Noir. Donc Moshe a prié ça, alors que Noir n'a pas prié, comme on l'a dit à l'instant. Il manquait un petit peu cette idée, cette dimension de Ahavat Israël, d'amour de l'autre. Shmuel Hanavi, on a l'exemple,
dans la Bible du prophète Samuel, qui était le premier prophète d'Israël d'ailleurs, et qui va oindre le roi David, d'abord Shaoul, on se rappelle qu'il va être destitué, ensuite le roi David. Shmuel et David, Tala et Kolar, Ached Betsavaro. La faute, il a fait dépendre sur son coup. Ça veut dire au niveau personnel. Parce que dans Shmuel, Aleph, c'est marqué, Vaïkbesu à mitzvata, ils se sont rassemblés à un mitzvah, Vaïomru Sham Chatanu l'Hachem. Ils ont dit là-bas, nous avons fauté pour Hachem. Et Chachamim, dans le Talmud de Yerushalmi, ils expliquent, Shmuel Chaloukan, Lava Shmuel Chaloukan chez le Kol Israël. Comme si que Shmuel s'était habillé de l'habit de tout Israël. Et le Korban Haïda explique, c'est un commentaire sur le Talmud de Jérusalem, que le marché Ta'an Be'at Kulam, il a réclamé pour tous. Comme c'est marqué, Chatanu l'Hachem. Nous avons fauté, ils auraient pu dire, ils ont fauté. Lui, Shmuel, il n'a pas fauté, c'était le premier prophète d'Israël. C'est un tzaddik. Donc lui, il n'a pas fauté. Chatanu, ça veut dire qu'il s'inclut. Comme un peu dans la prière, c'est l'Achlanu, pardonne-nous. On n'a peut-être pas. Ou Hachivenu, ramène-nous, on prie dans le sens du public. On s'inclut. D'accord. Aresh et Kalan Atzmo Kielu Wafu Chata Imaem. C'est inclus, Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, comme si il avait fauté avec eux. Et Chachamim, ils expliquent que c'est quoi cette idée que Lavash Chaloukan chez l'Israël. Il s'est habillé de l'habit de tout Israël. Le Chalouk, c'est-à-dire l'habit, ce qui habille tout Israël. L'explication selon lui, du Ber Moshe, chez Madad Atzmo, les Fimidatan, Veta'at, chez Ashma, Hibo, Mishum, chez l'Omile, Chesrodam, chez l'Israël. Waouh, ah, c'est très fort. C'est très fort. Ça veut dire qu'en vérité, il est quelque part responsable. C'est-à-dire, s'il faute, c'est comme pour la génisse. Quand ils abattent la génisse entre un mort situé entre deux villes, donc Kitetse à la fin, et ben en vérité, les anciens Zikner Haïda de l'Assemblée sortent et disent, nous avons fauté. Il y a des noms, le chapeau était damasé, nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Et Rachid dit, quoi, tu aurais pu penser qu'un Zaken, il va aller tuer quelqu'un, tu as retrouvé un mort entre deux villes. Non, ça veut dire qu'il est quelque part responsable parce qu'il aurait dû prier. S'il se passe quelque chose dans la ville, c'est-à-dire que quelque part à son niveau, puisque c'est le responsable, c'est le chef, il en est responsable au niveau des grands d'Israël. Donc ça veut dire, Shmuel, il s'est habillé de l'habit de tout Israël dans le sens où quelque part il a dit la faute, elle dépend de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas rempli le manque d'Israël. Chatanu l'Hachem, c'est ça Chatanu l'Hachem. Chisaron. Chet, ça veut dire chisaron, un manque. Ça veut dire qu'il n'a pas complété ce manque-là d'Israël. C'est pour ça que la Gemara dit que s'il avait vécu à l'époque de Shmuel, Noach, il n'aurait pas été tzaddik. Noach, ça a été le premier homme qui a rendu fier Hachem. C'est-à-dire qu'il a sauvé quelque part la génération. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est qu'il aurait dû sauver toute la génération. Bon, il a sauvé le genre humain, on va dire, lui et sa famille. Et les animaux, exactement. Mais c'est pas rien. Ouais. J'ai toujours entendu. Ouais. Pardon. J'ai toujours entendu que Noah, ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir une grande confiance en Hachem et pas du tout en lui. C'est pas faux aussi. Il manquait peut-être un peu de confiance aussi. C'est possible aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'avait pas la certitude, c'est un commentaire aussi. Ça se rajoute. Et lui, il n'est pas responsable que sa génération, elle était dépravée. Lui, oui, mais il aurait dû aller les voir. Il est resté ce qu'il était. Imagine-toi, tu es dans une famille. Dans nos familles, ça peut exister. Des gens qui s'écartent. C'est là où le sujet commence. Si c'était facile, il n'y aurait pas de sujet. Si c'était facile, si tu es dans une famille où il y a des problèmes, dans une communauté aussi, dans une famille, il faut déjà commencer par la famille ou les amis, le centre d'amis. Tu as une part de responsabilité. Parce que ça veut dire que tu dois jouer la carte. Si c'est facile, il n'y a plus de question. La question, elle commence quand c'est difficile, justement. Mais là encore plus, parce que le personnage n'a pas confiance en lui, donc d'aller réparer avec les autres. Ouais, mais c'est ça, tout le travail de l'homme, il est là. Lui, il connaissait Metouchélar. Hein? Il connaissait Metouchélar. Ouais. Donc on peut considérer qu'il avait un exemple. Ouais. Qui était Metouchélar. Ah ouais. Mais Metouchélar, il a laissé faire aussi cette dépravation. Ouais. D'accord.
pas un noir qui était C'était responsable. compliqué, mais malgré tout, au moins de prier pour la génération, au moins d'aller voir les gens, d'essayer. Il n'arrive pas. Il y a un Mais midrash au qui moins dit qu'ils essayer. le prenaient pour un fou, etc., etc. 120 ans quand même, hein, c'est beaucoup. 120 ans. Construire une arche quand même. David Ameller, on a un autre exemple. Alal Koulam, chez Shimran Ketasmo. Alors lui, il était un niveau supérieur, le roi David. Lui, il s'est rendu responsable tout seul. Shmuel Hanavi, il s'est rendu responsable avec le peuple. Il a dit Khatanou, nous avons fauté, la chaîne. Lui, David Ameller, il a dit dans Shmuel Bet, Anochi Khatati ve Anochi Eveti. Alors là, au moins c'est clair, c'est le seul responsable. C'est-à-dire que le responsable, c'est lui le responsable. Comme si quand tu es responsable d'un groupe d'amis ou d'une famille, eh ben, tu portes sur toi une part de responsabilité. Tu ne peux pas te défaire de ta responsabilité. D'ailleurs, dans le cours d'hier, sur Bereshit, une petite parenthèse, on a expliqué ça, Jonathan. Ah non, c'était pas... On a expliqué quand Hachem il dit à Adam Arishon, c'est très masculin et féminin. Il dit, moi, j'ai rien fait, c'est elle. Parce qu'il dit, il dit dans le texte, Aïcha, Hachem, il m'a dit, c'est elle, c'est la femme que tu as, parce que la femme, elle a été tentée par le serpent c'est le côté du mal. Il dit, moi, j'ai rien fait, c'est elle. Bassar Rechan, c'est marqué, c'est Bassar Rechan. C'est un petit peu un sujet d'actualité, ça veut dire que le gars il dit, moi, c'est à cause d'elle, hein, ouais, j'ai pas. Donc c'est comme si qu'ils voulaient pas. Ils étaient collés. Ils étaient collés, hein, androgynes. En fait, c'est comme si Donc en vérité, oui, mais ça veut dire, oui, mais il accuse. Aïcha, il m'a dit le texte, la femme que tu as placée à mes côtés, c'est elle qui. Et donc c'est cette idée, ça veut dire qu'en vérité, on veut se défaire de sa responsabilité, c'est ça le problème. Je pense que c'est le problème de la société d'aujourd'hui. La Torah, il faut l'actualiser, ces textes-là, il faut les comprendre dans la société d'aujourd'hui. Et c'est le problème d'aujourd'hui, il est là. Regardez, vous interrogez les gens, les politiciens, les trucs, c'est jamais leur faute. Ils ne sont jamais responsables. Peu importe le gouvernement, la droite, la gauche, le centre, tout ce que tu veux, ou les extrêmes, c'est toujours le gouvernement d'avant, c'est toujours l'équipe d'avant, c'est toujours le politicien d'à côté, dans une famille, dans une communauté aussi, parce que c'est le même sujet. Et lui, il a dit, David Ameller, c'est moi le responsable. Et là, lui, David Ameller, c'est un niveau supérieur. Shmuel Hanavi, il a dit, nous avons fauté. David Ameller, il ne dit pas ça. Il dit, Israël, ils sont kshérim. Eux, ils sont cachers. Le problème, il est de mots. Ah, là, il faut être... imagine-toi, le responsable de politique ou d'une communauté ou d'une famille va dire, écoutez, vous êtes tous des sadikim, la faute, elle me revient. Ah, Et quand il c'est a un dit ça, niveau... il a parlé à la communauté Bien sûr. ou à Hachem? Ah non, la communauté. Verak ani levat ratati, c'est moi le seul qui est fauté. Vezo menegan nifla'a belimud zechud bakashat rachamim. Il dit c'est un grand degré, David Ameller, de rechercher le rachamim, parce que c'est marqué dans Vezot Aberacha, kol kedoshav beyadecha. Bah. Tous tes saints, ils sont dans ta main. Eux, c'est tous des saints. C'est tous des sadikim. Kol kedoshav beyadecha. Vehem tukul leraglecha. Et là, par Israël, David Ameller, il dit Anochi Khatati. Moi, j'ai fauté. C'est moi qui ai fauté. Bon, il y a beaucoup d'idées là. Hein. Il y a de quoi réfléchir. Hein. C'est dans ce texte. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit de faire une teva. Et alors, là, il s'est posé la question. Il dit pourquoi compliquer l'histoire? S'il avait voulu le sauver, regarde, comment il s'appelle? Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans dans une grotte. Il aurait mis dans une grotte, il aurait trouvé un autre. Pourquoi chercher les complications, une teva, un truc, 120 ans? Hachem, il ne manque pas de moyens, Hachem. Faire un miracle, il peut le faire, de toute manière, trouver une autre solution. Mais c'est ça la réponse, c'est celle qu'on vient de donner il y a quelques instants. Puisqu'il n'a pas su prier pour sa génération, et c'est pour ça que les Tzadikim disent qu'il faut prier pour la Shrina qui est en Galout, c'est ça le sens profond de la prière, d'après les Mekoubalim, etc. C'est vraiment, comme dans le Echadodi, ramener la Shrina au Berkay. D'accord, la Shrina, c'est la présence divine, et prier pour Israël. Il faut prier pour le Ham Israël. Pas seulement, bien sûr, les otages, les Chayelim et tout, mais pour prier pour le Ham Israël, pour le Ham qui fasse choix. Garam les Kitrouk à l'asmo. Donc, puisqu'il n'a pas prié pour la génération, il s'est entraîné un Kitrouk, une accusation sur lui-même, ou le Fichar, Ochar, les Stater, Bateba, Mepena Mekatregim. Il y avait eu des Mekatregim, des anges accusateurs, comme un peu Yov. Vous avez lu l'histoire de Job, c'est un petit peu cette même idée. C'est-à-dire qu'il était bien, des enfants, il perd tout.
Et ensuite, il a des boutons, il a des ulcères, etc. Et parce qu'il a été accusé par un Satan. Il lui dit, ben, lui, il fait tout, parce qu'il a tout. Tu lui enlèves tout, ben, il va plus rien faire. Tout le problème du mal, la souffrance, la récompense. Et ses amis à Iyov, ils vont lui dire, non, lui, il va dire, à un moment donné, il va dire, la Gemara dit, tu m'as confondu entre Iyov et Oyev. Je ne suis pas ton ennemi, moi. Moi, je n'ai fait que du bien. Le verset témoigne que Yéré Elohim Iyov. Et il était craignant Dieu. Il a vécu 140 ans d'après le texte. La Gemara, une discussion, est-ce qu'il a existé, il n'a pas existé, est-ce qu'il était goy, est-ce qu'il était juif, est-ce que c'était à l'époque des juges, est-ce que c'était à l'époque de l'Égypte. L'idée, elle est comme ça. C'est qu'il a dit, mais moi, j'ai fait que du bien, j'enseigne la Torah à mes enfants, j'étais droit. Et ses amis vont lui dire, oula, peut-être, je ne sais pas si ça dit que ça, si tu arrives au temps de catastrophe, il perd ses enfants, il perd ses troupeaux, les chameaux, les brebis, les trucs, donc plus de richesse. Il a des moutons, il lui dit, tu as forcément fait une faute. C'est pas possible, tu as bien fait quelque chose. Et vient un personnage qui intervient comme ça dans le livre de Iyov, qui s'appelle Elihu ben Barkel, et ce Elihu lui dit, attendez les amis, personne n'a raison. Ni Iyov, ni ses amis, il n'y a personne qui a raison. Parce que Iyov, il dit, moi, il en voulait à Dieu. Il dit, ce Dieu-là, alors, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis un de sa vie, j'ai des enfants, je les élève, les trucs et tout, et le verset témoigne que je crains Dieu, je reçois toutes les catastrophes du monde. Ses amis lui disent, ben, c'est que tu as forcément fait des erreurs. Il n'y a personne qui a raison. C'est qu'il y a 1000 raisons pour la souffrance. Et il va prendre conscience, grâce à Elihu, en grande partie, qu'il y a 1000 raisons. Ça peut être un Gilgul Akodem, une réincarnation, parce qu'il a fauté dans une autre vie. Et Mais ça, c'est horrible, parce que comment on peut savoir? Ah, je sais pas. Alors, c'est tout l'enjeu de la vie. Bienvenue dans le monde de la vie. Bokartov, Bokartov, bienvenue dans la grande partie de la vie. C'est encore plus dur, parce que déjà bienvenue au club. Déjà qu'on a tous une évolution à faire, mais en plus de ça, si on paye des fautes qu'on ne sait pas ou on n'est pas conscient. C'est tout le problème. C'est tout le problème du Gilgul. C'est tout le problème. Tout le problème, il est là, c'est l'interrogation permanente. C'est l'interrogation permanente. Est-ce que la personne peut le comprendre dans sa vie? Est-ce que la personne, elle peut deviner peut-être, mais elle peut se tromper aussi. Yov, normalement, il finit avec une femme, il se remarie, il a un enfant. Oui, Yov, exactement. Il a même des Mais petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc la conclusion, c'est qu'il a pris conscience et tout se termine bien dans les deux Yov. Voilà. Mais Donc, tu sais, le Rav Wolbe, il explique au nom du Gaon de Vina, éternel, il explique que pour savoir sa neshama, il faut s'interroger sur sa qualité première et son défaut premier. Et c'est comme ça que tu peux apprendre. En fait, c'est apprendre à se connaître, en fait. C'est tout le problème de l'homme. Ça veut dire que ce sur quoi tu as du mal, c'est ton tikkun. Ça veut dire que tu as envie de te mettre en colère, tu es nerveux. Une grande partie de ton tikkun, c'est la nervosité, la colère. Il faut que tu travailles la colère. L'autre, c'est la tristesse, il faut qu'il travaille la tristesse. Il faut qu'il soit dans la joie. Mais c'est très compliqué parce qu'il aime chaîne neuf tous les jours, du matin au soir. Et il a toujours des. Jonathan. Il a toujours des petits bonbons. Il y a quelque chose de dramatique sur Noir. Il faut qu'il travaille. Hein, il y a quelque chose de dramatique sur Noir. C'est que, comme tu dis, il aurait pu l'exclure, détruire tout, recommencer, le remettre. Le mettre dans une grotte, comme tu dis. Mais là, il le rend témoin. Il le rend témoin. C'est-à-dire, il est témoin, il lui dit, voilà, regarde, le monde, il est dépravé, tac, tac, tu rentres dans la Teva. Quand tu vas rentrer, tu vas voir arriver tous ces animaux, tu es témoin de ce qui va se passer. Quand tu vas sortir, tu vas envoyer la colombe pour chercher le machin, etc. Tu vas sortir, tout sera fini. Et tu vas voir la destruction. C'est pas juste... il aurait pu l'exclure, le mettre dans un autre monde. Les Lonishpan d'Arav Yitzhak Bassano. Donc là, il y a quelque chose de terrible quand même pour Noah. Ouais, ça veut dire qu'il est en première ligne, on pourrait dire. Il est mamache en première ligne. Tu ne peux pas te défaire. Mais c'est ce que je vous disais avec Adam Arishon. Il dit c'est la femme que tu as placée à mes côtés qui est responsable. Mais en vérité, c'est le problème de la responsabilité. De prendre à cœur cette responsabilité et d'avoir conscience d'être responsable. Et c'est là qu'il aurait pu dire à Hachem, non, je préfère que tu me tues. Moi aussi. Oui, oui. Mais regardez, en vérité, il a été obligé de s'enfuir dans une teva. Ouais, ben oui, c'est la différence avec, tu as raison, avec Moshe, avec Abraham. À cause des anges accusateurs. Et c'est marqué
que Dieu, il me protège dans une souka, le jour de la détresse, le jour du malheur. Dieu, il m'entoure, comme si moi je disais, il y avait dans l'hypnose, tu sais, ils t'apprennent que quand il a du mal dans une situation, dans les avions, dans les trucs, ils te disent il faut que tu considères que c'est comme si tu étais entouré. Mamash, c'est ce verset qui se pénit Besuko. C'est comme si tu étais dans une souka, tu es dans une aura, comme si tu es protégé, tu sais qu'il y a des turbulences, des trucs dans les avions. Ça ne te concerne pas, toi tu es protégé. Le jour de la détresse. Et alors il explique comme ça le Midrash, et il dit Tispem Besuka, Meriv les Shonot, que le marché à Souka a fini domé la Teva. Parce que la Souka c'est une Teva. La Teva c'est une Souka inversement. Vers la Teva, le Ramchal, les dimanches du soir, on va le voir, c'est aussi Beth Amikdash. Il y a une similitude avec le Beth Amikdash. On va voir. Mais là, c'est déjà que la Souka. Basé chez Maseled Mikitrou. Parce que quand tu rentres dans la Souka, le Rav de je vais citer les halachot pendant Soukot, et il dit, il est dans un quartier un peu bizarre. Et il dort tout seul. Et la Souka, elle donne sur la rue. Il dit, il doit dormir. C'est une chiyuv de dormir dans la Souka. Sauf s'il a attrapé mal, il se tennisse, etc. Mais normalement, il doit dormir. Et s'il a peur, il ne doit pas avoir peur. Hachem, il le protège. C'est cette idée-là. Donc ça veut dire qu'en vérité, elle rentrait dans la Teva. C'est quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait pu en faisant un nom Kadosh, il aurait pu tuer tous les Romains. Mais comme il y a des Kitrogim qui sont dehors, comme pendant la période du Covid, les rabbins disaient ça, il faut rentrer à l'intérieur. Il y a un verset dans les Shara qui dit ça. Donc il faut être protégé, comme dans une soukha, c'est cette idée de la Teva. De manière que l'accomplissement de l'ordre d'Hachem en faisant la Teva à sauver Noach, c'est marqué dans Bereshit Rabbah dans le Midrash, Noach a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ken Asa, ainsi il a fait. La Asiat Teva, il n'a pas remis en cause, on peut lui attribuer quand même cela, il a suivi l'ordre d'Hachem. Il n'a pas remis en cause d'aller se cacher. Alors c'est terrible, c'est la suite de ce que tu disais. Il a compris que lui-même n'était pas suffisant pour avoir un srout, d'affronter la société. Lui-même n'avait pas le srout. Il a dit, il faut que j'aille me cacher. Si tu sors à l'extérieur, ça veut dire que tu es capable. Mais si tu rentres à l'intérieur, ça veut dire que tu manques de srout, tu manques de mérite. Donc c'est ça l'idée. Et la rag bisrout istatero mateva, parce qu'il s'est caché dans la teva. Mais de sortir à l'extérieur, il y avait trop de mékatrigim, trop d'anges accusateurs en quelque sorte. Et donc c'est la raison de cette solo, de cette souka qui se met besuko beyam ra'a. Il était seul. Avec sa famille. Ensuite, la Torah témoigne. Mais ses enfants seulement. Ouais. Mais quand même, c'est quand même dur. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, attention, hein, mais par exemple Moshe, etc., ils avaient Aaron, ils n'étaient pas seuls. Pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, d'affronter ça seul, c'est pas avec sa femme et ses deux enfants qui va réussir. En fait, l'histoire, elle donne quand même l'impression qu'il n'y avait pas le choix. Ouais. Ah, il n'y avait pas le choix. Il était seul. Il y avait la perversion, la débauche. De Noir, je crois qu'il n'y avait pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Quelle que soit sa force, je sais pas, non, mais il aurait pu. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'a pas tenté. Ouais, mais il n'a pas tenté la prière, c'est ça ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'il construit pendant 120 ans, on lui reproche quand même. Ça veut dire, t'imagines, tu as un voisin qui ne fait pas la Torah. Tu es 10 ans voisin avec lui, tu ne vas jamais le voir, jamais lui parler. C'est quelque part cruel. C'est-à-dire que tu n'as même pas la conscience que ce voisin, tu pourrais. Peut-être que si tu vas aller le voir, peut-être que tu vas le rapprocher. Tu ne peux pas savoir. Peut-être que non, peut-être que oui. Peut-être que ça va être un début de quelque chose. C'est un peu comme les Chabad, un petit peu. Ils vont aller te finir à quelqu'un. Ils n'ont aucune certitude de la suite. Okay. Mais ils expliquent que tu allumes la petite lumière qui est en lui. Tu rallumes sa neshama. Si tu ne le fais pas quelque part, ça veut dire que tu es insensible, tu es indifférent. Donc tu n'es pas dans la communauté, tu n'es pas dans le... Tu as une part de responsabilité. Et chacun d'entre nous, tu as un cousin qui ne fait pas la Torah, ou tu as un frère qui ne fait pas la Torah. C'est pas normal que tu n'ailles jamais lui parler. C'est pas normal. Ça veut dire que tu es insensible. Et la Torah, c'est la sensibilité. Pour lui dire, ah, de toute manière, il ne fait pas avec ou sans lui. Et non, c'est pas le même monde. S'il ne fait pas, c'est qu'il n'est pas bon. Alors, je ne te dis pas que tu vas réussir, mais tu vas tenter, tu vas tester l'histoire.
mais là, C'est pas normal de ne pas aller c'était voir quelqu'un si tu es à côté de lui. Là, c'était pas juste la Torah, c'était Nishreta Kolara, c'était... Oui, 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 oui. On lui reproche de ne pas avoir tenté alors Aussi, bien sûr. Bien sûr. Alors, il a eu 3 enfants. D'accord, Shem, Ham et Yefet. Chacun donne naissance à une culture, à une puissance, à un peuple. Et nous, c'est Shem. Nous sommes les peuples sémites. Shem, ça, les peuples sémites. D'accord? Et donc, chacun va s'inscrire. Alors, il y en a qui m'ont expliqué dans le sens figuré. Vous avez 5 minutes ou je conclue sur ça? Oui, bien sûr. Hein? 5 minutes à conclure. Il y en a qui m'ont expliqué qu'en réalité, Shem, c'est donner le nom. Parce que Shem, ça veut dire le nom. Ça veut dire redonner comme la Teva, le Lachon, le langage, le mot, et redonner un nom aux choses. Nommer les choses, c'est aussi les identifier, les comprendre. Redonner un nom aux individus, comme Vaikra Lahem Shemot, Adam Arishon, il a donné des noms aux animaux, par exemple. C'est-à-dire il a compris leur essence, comment ils fonctionnent et comment on associait les lettres du calendrier hébraïque. Shor, un bœuf, c'est Shin Vavresh. Et pourquoi? Alors, on ne sait pas, mais pourquoi c'est dans cette association-là, Shin Vavresh, ça donne le Shor, ça donne le bœuf. Donc, il a donné le nom, ça veut dire l'essence même. C'est ça comprendre son nom aussi. Et regardez, juste pour expliquer, ici, il explique que Shem, justement, bah, c'est lui qui va reprendre. Parce que c'est lui qui va reprendre tout cet héritage. Et on explique dans la Kabbalah, je conclue vraiment, on explique dans la Kabbalah que Noach, il revient chez Moshe Rabbeinu, partie de l'âme. Et là, Rizal, il dit comme ça, il dit que c'est partie d'âme de Hevel, en vérité, d'Adam Rishon déjà, Hevel, que en fait, toutes les âmes, c'est soit Caïn et Hevel. Caïn, c'est par exemple Yitro, Korach, c'est le côté dur, c'est l'avoir. Caïn, c'est Kinyan, c'est la possession, l'avoir. Et ça se subdivise déjà avec Adam Arishon. Adam Arishon, il a toutes les âmes contenues dans ça. C'est pour ça qu'il entraîne toute l'humanité à sortir du jardin d'Éden. Après, tu as Hevel. Hevel, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Noach. Et donc, Moshe Rabbeinu, bah, naturellement, il fait le tikkun. Alors, c'est une partie de l'âme, c'est pas toute l'âme, hein, mais une partie de l'âme de Noach. Mais il fait le tikkun de Noach parce que justement, il va aller au-devant. Il va tout faire pour essayer de sauver sa génération. Donc, on peut comprendre un peu mieux l'histoire des Neshamot. Comment elles reviennent et pourquoi elles reviennent. Et comment on fait le tikkun. C'est toute la question qu'on a posée tout à l'heure. Par exemple, sur Iyov, je disais le Rama Mipano, qui était un rav italien du XVIIIe siècle, le grand Mekoubal, lui a écrit un livre carrément sur tous les Gilgulim de toutes les générations. Alors, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais sur beaucoup, le Tel Tana, on a vu Etanel, Rav Shmuel et Rabbi Yochanan, c'est le Gilgul de Rav Shmuel, et ils reviennent chez Rashi, Rabbeinu-Tam et Rambam. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Il dit Rama Mipano. Rav et Shmuel, et la halacha dans Rav, c'est les dinim, et je crois que Shmuel, c'est les isurim. Ouais, je crois que c'est ça. C'est-à-dire les dinim, tout ce qui est dinim, les lois, la justice, c'est comme Rav. Et les isurim, c'est machalot asurot, toutes les consommations interdites, c'est Kishmuel. Et bien ils reviennent chez Rashi et Rambam. Et Rashi et Rambam, là on a été possèque, bien que Rashi ne soit pas un possèque, mais Rashi, généralement, c'est comme Rav, dans les dinim, c'est comme Rashi, et dans les isurim, eh ben c'est comme le Shmuel. Donc ils reviennent en vérité. Et le Rama Mipano, il donne un scoop, et il dit que la mère d'Avraham Avinu, vous savez comment elle s'appelait? J'ai jamais compris le nom, ça, il faudrait qu'on étudie. Amtalai Bat Karnevo, la mère d'Avraham Avinu, la femme de Terah. Terah, tout le monde sait. Terah, il était de là, le père de Moshe. Et le nom, j'ai jamais compris pourquoi on donnait le nom de sa mère aussi, de son père. Amtalai, c'est la mère d'Avraham, mais elle est partie avec son père en étant Nida. Alors, ça, la Torah n'est pas donnée, bon, d'accord. Bah, c'est Hachem Sofo, quoi. Et comme elle est partie en étant Nida, il faut qu'elle revienne. Et Terah, le père d'Abraham, il va revenir chez Iyov. Donc Iyov, en vérité, c'est Terah. Et la femme de Iyov, c'est Amtalai. Hein? Alors, c'est tout le problème de Gigoul, c'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien le Gigoul. Eh bien, c'est tout le problème du Gigoul, c'est qu'on ne comprend pas forcément, c'est la réponse. C'est pas une suggestion, c'est la réponse. C'est que des fois, on comprend le lien direct. Par exemple, Rama Mipano, il dit Rabbi Lazar ben Azaria, c'est Ezra.
parce que c'est le même nom. Des fois, c'est un rapport de forme. Ben Azaria, Ezra. C'est Ezra qui revient. Mais des fois, il faut réfléchir. Réfléchis, tu vas nous expliquer. Des fois, on ne sait pas exactement. Non, en vérité, moi j'ai une idée. C'est une piste, hein. C'est pas écrit dans le Rambam Pano, une piste personnelle, une touche, petit ingrédient dans la recette des Gilgolim. Personnellement, j'ai pensé, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, c'est que Terach, il a remis en cause, c'était un grossiste en idolâtre, en idole, pardon. Donc il était vraiment, jusqu'à ce qu'Abraham Avinu lui démontre qu'il y a un Dieu qui va écrire Abraham Avinu va écrire des livres pour démontrer la toute-puissance d'Hachem. C'est tout le problème de Yov. C'est Yov, à un moment donné, c'est tout le problème d'un Dieu qui s'ingère sur terre, le mal. Ce Dieu-là, le problème des chrétiens, il est là. Le problème des chrétiens, il est là. Moi, j'ai parlé avec des prêtres. C'est qu'eux, ils considèrent qu'en vérité, il y a le bon Dieu. Ce Dieu qui est bon ne peut pas produire le mal. Et nous, on dit, tout provient de Dieu en vérité. Les épreuves, les difficultés, pour te faire monter à un niveau supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre, ce mal. Mais c'est un niveau supérieur. C'est justement ces épreuves qui sont là pour te faire monter à un niveau supérieur. Tout le problème, il est là. Et Yov, il va devoir travailler cette difficulté avec Hachem. Le lien avec Hachem. Il peut trouver un lien personnel. Hein. C'est ce que j'ai. Après, il faut encore réfléchir. C'est des grands sujets avec Gilgolim. Personne ne maîtrise ça. Mais là, s'il se remarie, c'est qu'il a réparé ça? Une tentative. Hazak ou baron, messieurs. Hazak.